Ça ne doit pas vous surprendre. Le Togo a joué un match le dimanche face à la Libye. Je sais que ça va surprendre des gens parce que c'est une équipe qui ne sait pas entraîner. Comment une équipe qui ne sait pas entraîner peut jouer un match? C'est comme un élève, il n'a pas appris ses leçons, il n'a pas suivi les cours, et puis il dit qu'il va aller à l'examen. Et quand il va aller à l'examen, on va dire merde, il n'a pas réussi. Comment on peut faire pour réussir? On ne peut pas ne pas s'entraîner et aller à un match et puis dire que c'est accident de parcours parce qu'on n'a pas gagné. Ce n'est pas accident de parcours. Quel accident de parcours, chers amis? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un accident de parcours. Vous comprenez? Bon. Monsieur le ministre des Sports, est-ce que vous êtes satisfait du match et tout le reste? Bon, monsieur le journaliste, je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non. Mon ami, il faut répondre, c'est oui ou c'est non, il faut choisir. Bon, vous savez, le match était à notre portée, c'était un accident de parcours. Oh, oh, quel accident de parcours! Donc vous, depuis 18 matchs, vous faites seulement accident de parcours, accident de parcours. Non, mais vous les journalistes, vous ne comprenez pas les choses. Vous savez, l'État togolais a mis près de 10 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions dans ce match-là. Ah bon? Et les 10 millions, vous-même, vous ne savez pas combien ça fait. On a mis ça dans quoi? Non, ça a permis de faire venir les joueurs, de gérer le problème des primes, et puis c'est bon, quoi. Ah bon? Parce que ça suffit pour gagner un match. Il suffit de faire venir les joueurs, de leur payer des primes, de les loger, et puis on gagne un match sans entraînement. Non, ben, monsieur le journaliste, vous savez, l'entraînement, c'est la fédération. Monsieur le président de la fédération, on dit que c'est vous qui devriez faire que le Togo gagne. Non, il faut les laisser. Ils disent ça seulement. Sinon, nous, on s'est juste occupé de l'organisation du match. Organisation. Pendant que vous y êtes, il faut commencer par organiser aussi des spectacles au Palais des Congrès. Vous dites que sous le haut parrainage du président de la FTF, on organise un concert géant au Palais des Congrès, ou bien vous organisez les mariages, les anniversaires. C'est quoi cette histoire? Mesdames et messieurs, on ne peut pas dire qu'on est un entraîneur d'une équipe nationale et puis se promener dans les pays, et à la veille du match, on vient, on veut faire entraînement pour que l'équipe gagne. Ce n'est pas possible. À force de se promener de pays en pays et de voyager sur le banc, il croyait qu'il était encore en voyage. Il a quitté le banc, il est rentré dans le terrain pour s'associer à ses joueurs. Ça faisait 12 joueurs contre 11 et on l'a renvoyé dans les tribunes. On ne peut pas être un entraîneur et puis on va se dire qu'à l'heure de jeu, on joue 1-1. On veut gagner le match. On fait sortir un milieu et on fait rentrer un autre milieu. Non, on ne peut pas aussi être un entraîneur et à l'heure de jeu, vouloir gagner un match, faire sortir un joueur qui est fatigué et faire rentrer un autre joueur qui est fatigué. Et puis lui, il descend même sa culotte au niveau des fesses, il dit qu'il fait bolosson. C'est quel bolosson il fait? Le public togolais a besoin de quoi? C'est-à-dire il a besoin d'entendre des cris. Eh oui, et le Togo qui vient de marquer le 4e but sur son stade mythique de Kagé. Mythique là, elle est où? Ils sont encore mythiques. Il paraît que derrière bas, les dimanches, ils ont mis les paliers sur le terrain. Je ne sais pas si les paliers qu'ils ont mis sur le terrain là, c'est pour que bon, les mythiques viennent rentrer dedans ou bien c'est pour qu'on cotise pour les joueurs. Vous avez dit que vous avez pris des 20 millions. C'est pas ce que le Togolais veut. Mais maintenant, là, ce qu'on entend, c'est oh là là, oh là là, oh là là. Le Togo vient d'encaisser un but, le 3e but, qu'il élimine carrément de la CAN et de la Coupe du Monde. Nous allons tout simplement nous préparer pour la CAN 2015 et pour la Coupe du Monde 2018. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça que le Togo veut. On ne peut pas aligner des joueurs pour simplement leur nom. Si c'était ça, si c'était sur le nom d'un joueur qu'on devait l'aligner, parce qu'on sait qu'il s'appelle Agassa Kossi, il s'appelle Nibombe Dare, qu'on devait aligner les gens, ce n'est pas cet entraîneur qu'on allait aller chercher. On ne pouvait pas aller chercher 19. On allait prendre par exemple Maman Semon, parce qu'elle connaît par cœur les noms des joueurs. Elle sait qu'au moins au 1, on a Agassa Kossi. Et puis après, il y a Zanzan, après il y a Nibombe Dare. Donc c'est ce qui allait se passer. Si on t'a amené, bon, c'est que les choses doivent changer, chers amis. C'est le Togo, hein. Le football togolais, comme un poisson, est en train de pourrir par la tête. Ça, c'est vrai. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un pied face à des adversaires qui en ont deux? Chers amis, un pays averti en vaut deux. Du courage à tous. C'est pas facile.